Bienvenue dans le bulle de GF. Je suis content de vous voir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ta-la-la-la-la. Une chanson d'harmonium. Il y a aussi une chanson de Yves Duteuil que j'aimais bien, c'était Prendre un enfant par la main et l'amener au sommet. À demain, je me souviens plus des paroles tout à fait, mais peu importe. Ok. On passe sur un sujet assez particulier aujourd'hui. C'est un sujet à propos des enfants, comme vous aurez compris par les deux chansons. Deux chansons que j'aime beaucoup, mais qui veut dire beaucoup aussi. Disons que nos enfants, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin qu'on soit présent dans leur vie. Et parfois, il y a certaines situations qui nous empêchent d'être présents complètement dans leur vie. Et on a beau de les aimer, et on aura beau leur donner tous les cadeaux qu'il faut du monde, ça ne remplace pas ce qu'ils ont besoin présent, premièrement. Bon, vous comprenez aussi que vous êtes aussi dans JF dans tous ses états. C'est ça la nouvelle vidéo, la nouvelle série qui va s'en venir et qui est déjà ici en ce moment avec vous. Bon, ben là, c'est ça. Nos enfants, malgré tous les cadeaux, tous les biens, le matériel qu'on peut leur offrir, s'ils n'ont pas notre présence et notre amour, à chaque jour, ils vont avancer d'une manière en sachant pas c'est quoi l'amour. Je regarde certains enfants que même je peux passer un peu dans le cri de SOS, qui est aussi une nouvelle série, mais qui fait partie aussi de cette série que je vais partir. Et certains enfants que j'ai vus qu'à un moment donné, il y avait tellement un manque dans leur vie qu'ils ne se croyaient même plus aimés. Même des fois, ils ne croyaient même plus que leurs parents s'aimaient, vu que leurs parents avaient plus d'intimité. Un enfant va toujours voir une certaine vérité. Si on ne démontre pas dans notre couple que tout va bien et que notre image qu'on leur montre est négative, vu qu'on travaille, puis qu'ils ne voient pas vraiment une relation amoureuse stable entre leurs deux parents, ils vont grandir avec une image du couple qui est négative. Et un jour, vont pas savoir comment être quand ils vont avoir une femme, quand ils vont avoir un mari. Que notre exemple est important pour l'enfant. Et c'est aujourd'hui, quand on est parent, qu'on doit amener à nos enfants ce message d'amour. Et aussi leur montrer qu'on est présent. Bon, il y a certaines choses aussi que je vais expliquer que j'ai vues dans un livre, que c'est aimer nos enfants intentionnellement. Il y a certaines choses qui viennent de certains films que j'ai vus. Cette nuit, je me suis réveillé à 2h22 du matin et à un moment donné, bang, ce sujet-là m'est venu dans la tête, puis ça m'a frappé d'une force incroyable et ça m'a
ça m'a amené à avoir le cœur brûlant pour ce sujet-là. Et j'ai vu que fallait que je parte dans la chaîne, ce genre de message avec la vidéo que je suis en train de faire présentement, qui est JF dans tous ses états, cri de SOS. Et vous partez sur le sujet de l'enfance, mais aussi de vous partir sur le sujet du travail, de certains jobs que les gens font, puis qu'ils sont pas bien des fois dans leur job. Mais là, un matin, c'est surtout sur l'enfance et les écoles, le taxage, différentes choses. Parce que d'une manière, un enfant qui taxe d'autres enfants, il y a peut-être quelque chose en arrière qui vit, soit qui est frappé, soit qui est battu, soit qui est maltraité, soit qu'il n'est pas bien aimé, soit qu'il est trop aimé. Ben, trop aimé. On s'entend sur un point, c'est comme soit qu'il est trop gâté, puis qu'en fin de compte, il n'est pas amené dans le droit chemin face à juste des gâteries pour pouvoir dire on t'aime, mais qu'en fin de compte, on n'est pas présent dans ta vie. Dites-vous une chose, ça crée des blessures qui sont pas faciles à réparer, qui vont être possibles d'être réparées, mais juste par Dieu. Notre Père éternel, celui qui peut tout réparer les blessures qu'on peut avoir vécues. Mais d'une manière, j'essaie de briser cette chaîne que les parents, vous devez aussi être là pour vos enfants. Donc, je ne vous dis pas non plus de quitter le travail, je vous dis juste, prenez du temps pour eux, le plus possible de temps pour eux, pendant qu'ils sont enfants, pas plus tard. Plus tard, ça va être trop tard. Donc, prenez-les là, tout de suite, le plus de temps pour eux autres, pour pouvoir les aimer, pour pouvoir leur amener votre amour. Si je veux dire, que ce soit des sujets comme des gens qui étaient sur l'alcool, qui étaient pris dans l'alcool, ou que ce soit des sujets de personnes qui travaillent, qui font juste travailler, mais qui se noient dans le travail tellement qu'ils travaillent pour essayer de, oui, payer de quoi de bien à leurs enfants, mais les enfants n'ont pas juste besoin de ça dans leur vie. C'est ça, JF dans tous ses états. Vous l'entendez là. Quand je dis cri de SOS, c'est que l'enfant, à un moment donné, il y a un cri de SOS. Est-ce qu'il est vu? Est-ce qu'il est remarqué? Est-ce qu'il est entendu? Non, parce que le plus souvent, ce cri de SOS est silencieux, mais peut amener au suicide, peut amener à la rébellion, peut amener à différentes choses dans sa vie, qu'en fin de compte, que là, quand il se rebelle contre vous, vous pouvez commencer à comprendre, oh, il y a peut-être un cri de SOS. Il faudrait peut-être que je prenne du temps avec mon enfant pour jaser avec et l'écouter. Parce qu'il est important aussi de l'écouter. C'est dit dans la toune que j'ai chantée au début, c'est dit, prenez le temps de l'écouter. Vous l'avez mis au monde, prenez le temps de l'écouter. Que j'en vois plusieurs sujets, plusieurs choses que je vais amener à travers ces vidéos. La prochaine fois, je vais sûrement moins parler de qu'est-ce que je veux amener. Puis ça va être quoi tout ça, ce genre de vidéo, cette série de vidéos. Mais de manière, je trouve ça important aujourd'hui de vous amener dans une vision de
de prendre du temps pour vos enfants, de les aimer intentionnellement, d'être là pour les écouter. Un cri de SOS peut être aussi, à un moment donné, une personne qui se fait restituer dans la toilette parce qu'en fin de compte, il y en a plusieurs qui disent qu'elle est trop grosse ou d'autres choses. Un cri de SOS peut être beaucoup de sujets. Et franchement, prenez le temps de voir ce que votre enfant vit. Et ensuite, de comprendre votre enfant, de l'écouter avec l'amour d'un parent pour son enfant. J'ai pas encore d'enfant. Si un jour j'en ai, je vais être prête. Dites-vous ça. C'est un enfant, ça se fait pas tout seul. Un enfant, ça vient pas par la cigogne, se déposer dans un petit lit pour, en fin de compte, ensuite, on ne l'avait pas demandé. Il est là, mais on ne l'a pas demandé. Non, un enfant, ça se fait par choix. Si vous n'avez pas mis de protection à ce moment-là, c'est parce que vous vouliez un enfant. Donc, prenez soin de votre enfant. Écoutez votre enfant. Prenez le temps de l'écouter. On n'a pas mis un enfant au monde pour ne pas l'écouter. Le contraire de la toune. Mais bon, j'ai le droit de rire un peu. J'ai le droit d'avoir du plaisir dans mes vidéos. Et je suis content d'en avoir. Mais d'une manière, c'est un sujet sérieux. Parce que la plupart du monde, je veux dire des médecins, des infirmières, des infirmiers, même juste des brancardiers, ou disons des professeurs, ou même des fois, c'est des gens qui travaillent dans une shop, mais qui font plus d'overtime que d'autres choses, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas assez d'employés, ben, ils perdent de quoi aussi s'ils ont des enfants, s'ils ont une famille, s'ils ont une femme, s'ils ont des enfants. Il y a de quoi qui s'embarque. C'est une roue qui est sans fin. Est-ce que l'argent est rendu tellement nécessaire qu'on oublie le principal dans notre vie? Il arrive des moments où que notre vie coûte cher. Okay? Bon, les logements commencent à être augmentés, les maisons, les taxes scolaires, les taxes municipales, je comprends. Okay? Je ne juge pas ça, parce que d'une manière, c'est normal, tranquillement, pas vite. La nourriture, tous les prix, les taxes, puis tout, puis ça monte, puis c'est incroyable, puis la nourriture monte, les loyers pour les commerçants montent, tout est en train de monter. Okay? Je comprends qu'à un moment donné, ça nous coûte plus cher, et je suis pas là pour faire un débat sur ça. Je suis là pour faire un débat sur un simple sujet, c'est prenez du temps pour vos enfants. Malgré le manque d'argent, malgré tout, si vos enfants voient l'amour que vous portez pour eux, ils vont être heureux. J'ai vu des enfants à différentes places. Leurs parents faisaient différentes choses, mais ils n'étaient jamais là pour eux autres. Ils se sont prostitués, ils sont devenus des escortes pour des filles. Ils ont mal tourné pour des garçons aussi, puis autant pour des filles. Et se sont rendus dans un mauvais monde. J'ai vu un film Courageous, il en parle aussi, dans ce film-là. Tout ça va être aussi dans mon top 10. En tout cas, pour en finir, l'amour, c'est pas payant. C'est pas quelque
quelque chose qui s'ajoute. L'amour, c'est vraiment de quoi de particulier. Si je pense à Jésus qui dit faites venir les petits-enfants à moi, d'une manière, c'est ça. Lui, il avait de l'amour pour tous les petits-enfants. Donc, si on doit marcher dans ses pas, il faut aussi avoir de l'amour. Et le livre, justement, aimer nos enfants intentionnellement, ça ne veut pas dire que c'est nos propres enfants, mais des fois des enfants d'autres personnes qu'on connaît. Je vous souhaite une bonne journée, puis soyez richement bénis. Et pensez à ce que je vous ai dit sur les enfants. Prenez soin de vos enfants. Et à bientôt sur la bulle de JF. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en grand nombre et de activer la cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Et bonne soirée et bon appétit si c'est votre heure de repas. À bientôt!